Moi, je pense que Desagana est un très bon entraîneur. Moi, je l'ai connu joueur et je connais sa constance et sa rigueur. Et dans le contexte où nous sommes, il faut avoir un entraîneur qui tienne son équipe. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, en regardant un peu les quelques joueurs sénégalais qui étaient à la balle, on a des éléments capables de mener une bonne campagne. Mais vous savez, le basket, à la différence des autres sports collectifs, est la discipline la plus imprévisible. En 20 secondes, vous pouvez perdre un match. Donc moi, je forme plus de vœux que des pronostics. Moi, je souhaite que le Sénégal gagne. On a un bon entraîneur. On a des joueurs de qualité. J'ai suivi avant-hier le directeur technique Toupane à la télévision qui donnait un peu le programme de préparation et qui semblait être satisfait compte tenu de la qualité de l'opposition qui permet à l'équipe de se mettre en jambe. Hein, je souhaite vraiment qu'au Maroc, parce qu'il faut dire aussi que les adversaires que nous avons, la particularité du basket africain aujourd'hui, ce ne sont plus les basketteurs africains. Chacun va prendre des Américains, des ceci, de ça. Hein? Bonne nouvelle ou pas? Bon, moi je suis très mitigé. Je suis très mitigé. C'est-à-dire que moi, comme on fait pour la CHAN de football, je crois que au basket, on devrait quand même essayer d'organiser une CHAN, ce qui permettrait aux joueurs locaux vraiment de se développer. C'est ça qu'il faut faire. J'espère que Gallo m'entendra, c'est un de mes jeunes. Et puis il a tellement de bonnes idées. Et il serait très bien d'avoir un championnat d'Afrique, pas le championnat d'Afrique classique, mais lui avec sa houlette, ses moyens, ses sponsors et tout, il peut trouver des formules qui vraiment boostent le basket africain. J'ai confiance, mais seulement vous savez moi, dans les compétitions internationales, quand j'entends les journalistes, que je suis les journalistes au premier match, parce qu'il ne faut pas confondre les tournois et les matchs. On a un. Dans un autre tournoi, pour gagner la coupe, vous avez 4 ou 5 matchs. Le problème, est-ce que vous avez assez de ressources physiques? Est-ce que vous avez assez de ressources psychologiques? C'est tous ces problèmes-là qui font que tout est aléatoire au basket. Parce que vous savez, au football, quelqu'un peut perdre le ballon dans la surface de réparation adverse, mais il a 80 mètres à courir. Au basket, quand vous perdez le ballon, le gars jette ça en moins d'une seconde, c'est dans votre camp. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Les aléas du basket, c'est un peu comme ça. Hein? Donc vous avez toujours vu aux États-Unis des gars gagner le match au buzzer. Hein? Donc l'équipe sénégalaise, moi je pense que c'est des bonnes équipes. Il faut les encourager, il faut les supporter, mais il ne faut pas mettre la pression sur eux. C'est ça que je pense, surtout pour les dames. La force de Aliou Cissé, c'était qu'il ne prenait pas de but. On me dit, oui, Aliou Cissé, il défend, mais tant pis, il a gagné la Coupe d'Afrique. Il a été demi-finaliste, il a joué la Coupe du Monde. Donc il faut qu'on laisse les entraîneurs travailler et les soutenir et les aider. On a de très grands joueurs. Jackson joue la finale de la Coupe du Monde de club, n'est-ce pas? Alors, et d'autres joueurs, Kalidou Koulibaly, il a joué les quarts de finale de la Coupe du Monde de club. Idrissa Gana Gueye aujourd'hui fait de très bons matchs en Angleterre. Pas Matar Sarr, etc. Voyez, moi je suis le footballeur, je le suis très bien, même si je ne vais pas au match, je suis. On a d'excellents joueurs. Il faut faire de très bons résultats. Il faut que la presse, l'opinion, les aide et arrête les critiques. Quand un Jackson rate un but, c'est tout un monde. Il faut y match bon, c'est pas bon ça, ce n'est pas bon. Il faut les encourager, il faut dire que vous êtes les meilleurs. Quand vous reprenez, vous allez marquer un but. Nous, c'est comme ça qu'on nous entraîne. Moi, c'est pas grave, recommence. Etc., etc. Donc je crois qu'il faut avoir un discours qui est motivant et mobilisateur. Moi, Inch'Allah, c'est la non-qualification du Sénégal qui sera une plus pour moi, une surprise. Si l'équipe du Sénégal joue à son football, à son rythme et respecte l'adversaire,
on doit les battre. Ça, moi c'est ma conviction. C'est ma conviction. Je le souhaite, je demande que tous nous prions pour que le Sénégal gagne. Celui qui m'a le plus marqué dans le sport, en vérité, c'est... Je ne sais pas si vous avez connu Oumar Gueye Sène. Oui, ancien du PSG. Voilà, Oumar Gueye Sène, bon, il est tellement discret et tout, mais c'est l'un des meilleurs hommes de milieu de l'Afrique de son époque. C'était vraiment l'un des meilleurs hommes de milieu. Il est vrai qu'il a joué avec de grands joueurs comme les Bokandé et tout, mais moi je l'ai toujours apprécié par sa grande classe et ses trucs de métronome de l'équipe nationale. Feu Victorine Bidi. Victorine Bidi, c'est la mère de Matar Ndiaye, basketteur. Voilà, elle était championne de lancer. Voilà, déjà, pourquoi ça a marqué? Parce qu'à l'époque, on ne laissait pas les jeunes femmes faire du sport. Elle a été une très grande championne. Et ensuite, au basket, on avait les Cathy Diagne, les Aïda Diagne et Christiane Lopez, la femme de Jean-Paul Diaz. Voilà, donc c'est un peu ça. Le stade Iba Mar Diop porte le nom de Iba Mar. Iba Mar Diop était un des plus grands footballeurs de l'Afrique de l'Ouest à l'époque. Et c'est à l'occasion d'un match sous la canicule à Bamako, entre l'Union sportive indigène de Dakar et la Jeanne d'Arc de Bamako, qu'il est tombé et décédé. Donc c'est à son retour, et bien des années plus tard, qu'on a baptisé le stade, qui s'appelait à l'époque Stade Fédéral. Le stade s'appelait Stade Fédéral. Et on l'a baptisé Stade Iba Mar Diop. Voilà l'histoire du baptême. Voilà, il ne faut pas le confondre avec le professeur Iba Mar Diop, qui était professeur titulaire de chaire à la faculté de médecine et président du comité olympique sportif sénégalais.